Bonjour, je m'appelle Dieu, je vis au Vietnam. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de ma mère. Elle tient une petite épicerie juste devant sa maison, au bord du marché de notre village. Chaque jour, ma mère installe ses marchandises et les range toujours selon sa propre organisation. Dans les petites épiceries comme celle de ma mère, il n'y a pas de lecteur de code barre. Elle connaît le prix de chaque produit par cœur. Moi, quand je la remplace de temps en temps, je suis obligée de lui demander le prix presque tout. Je me demande toujours comment elle fait pour tout retenir. Comme nous habitons tout près du marché, ce petit commerce existe depuis de nombreuses années. Ils y trouvent un peu de tout, des biscuits, des nouilles instantanées, des boissons et quelques produits du quotidien. Les clients sont surtout les habitants du village. Ils se connaissent tous depuis longtemps. Ils viennent acheter quelques petites choses, mais aussi discuter quelques minutes. Dans les villages vietnamiens, ces petits commerces sont aussi les lieux de rencontre. Au Vietnam, le marché n'est pas seulement un lieu où on fait des courses, c'est aussi un endroit où on échange des nouvelles du village. Quand je passe quelques minutes ici, j'apprends souvent beaucoup de choses. Je trouve cela assez amusant. Les conversations sont toujours animées et les rires ne manquent jamais. Même si ma mère vit seule, je n'ai jamais l'impression qu'elle est vraiment seule. Je me sens très chanceuse d'avoir épousé quelqu'un qui habite tout près de chez ma mère. En quelques minutes à pied, je peux la voir presque tous les jours. Elle vit seule, bien sûr, cela m'inquiète parfois. Mais chaque fois que je la vois sourire, discuter avec ses clients ou profiter de sa journée, je me sens rassurée. Son petit commerce ne lui rapporte pas beaucoup, seulement 4 ou 5 dollars par jour. Pourtant, ce travail lui convient. Il lui permet de rester actif et de voir du monde et garder de son indépendant. Maintenant que je travaille, j'aimerais souvent lui donner un peu d'argent, mais elle refuse presque toujours. Elle me dit, garde-le pour élever tes enfants. Alors, je lui offre des petites choses qu'elle accepte plus facilement. Une paire de chaussures de sport, un vêtement, une montre pour les jours des fêtes, ou tout simplement un bol de soupe, un bol de brouille, quelques nems que j'apporte en passant. Je crois que ce ne sont pas les grandes choses qui comptent le plus, tant que je peux encore la voir presque chaque jour et prendre soin d'elle à ma façon. Je me sens déjà très heureuse. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.